Les fesses traînaient toujours un pas derrière. Mais il y a plusieurs années, elles se sont rebellées et ont voulu contrôler la planète. Cependant, les humains ont résisté et une paix précaire s'est installée. Le monde attend l'arrivée du prochain pro du bottage de fesses. Partout sur la terre, on voit courir des derrières. Mais fais 6 mois, on fait équipe, on compte vraiment une sacrée paire. On a le même ADN, on sait couvrir nos arrières. Quand mon derrière perd la tête. Robot de soutien tactique en place. Évaluation. La pire invention jamais mise au point. Jérôme se sent inadéquat. La détonation devra se faire manuellement. Alors j'emploie les grands moyens pour me parer au prout. Contact visuel. La cible n'a évacué aucun gaz depuis plus de 39 heures. Il faut s'attendre au pire. Non, mais dépêche-toi, je vais carrément craquer. Tiens bon, tout doux mon pote. Tu te souviens de ce qu'on s'est dit? Je pense pas pouvoir le faire. Mais oui, tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. D'accord, j'espère que t'as raison. Vas-y, tire-moi le doigt. Allez, Zach, c'est maintenant ou jamais. Nom d'un petit bonhomme, mais qu'est-ce que vous fabriquez au juste? Eh ben, on dirait que Sprout a un petit problème. On a reçu ton texto. Alors, qu'est-ce qui va pas? Je suis incapable. Je suis incapable de péter. Quoi? Eh bien, ça risque de très bientôt arriver. Est-ce que je rêve ou est-ce que t'as mangé 40 boîtes de haricots? 47 en tout. Et toi qui croyais que j'abandonnerais à 30, et flanc dans les dents, Roger. Je vois. Alors, je devrais peut-être ranger un peu avant que grand-mère ne revienne Touchez et... pas à mes belles conserves. Sprout, il faut que t'arrêtes de t'accrocher à ce genre de truc. C'est vraiment pas sain. J'ai une santé de croupe de cheval. Je crève de froid. Mauvais exemple. On a tout essayé, grand-mère, mais rien ne marche. Sprout n'est plus capable de lâcher des bombes puantes. Oh, sapristi, je dois dire que c'est une excellente nouvelle! Quoi? Oui, oui, bien sûr, c'est peut-être un peu triste pour Sprout, mais j'ai pas respiré d'air frais depuis 1986! Dis bonjour à la monotonie de ta nouvelle vie, Sproutinet! Viens, je vais te préparer une tasse d'eau chaude du robinet et je te raconterai l'histoire rigolote de la fois où j'ai mangé un cornichon. Il faut que j'aide mes fesses. Après l'histoire du cornichon. Alors, Sprout, il paraît que vous avez un peu de mal à faire résonner le klaxon. Pitié, docteur, aidez-moi. Faire des bruits hilarants à l'aide de mon système digestif est mon ultime raison d'être. Jetons un coup d'œil à votre crottomètre. Génial! Toutes les fesses sont munies d'un dispositif indiquant le nombre de gaz dans le réservoir. Alors, voyons voir ce qu'on a là. Nom d'un trou! Qu'est-ce qu'il y a? C'est grave? Plus un seul gaz. J'ai bien peur que Sprout ne puisse plus jamais péter. Et vos soupirs font un saut pour le moins inquiétant. Mais, un derrière qui ne pète plus, c'est comme une pomme qui ne fait pas de ski nautique. T'es pas d'accord, Martin? Eh bien, au moins, il a arrêté de parler aux plantes. Je suis vraiment désolée, mais j'ai bien peur qu'on ne puisse rien faire pour lui. À moins que... Pensez-vous que Sprout aimerait se faire implanter des mollets? Je commence à être très doué dans ce domaine. Eh bien, son crottomètre indique toujours 0. Mais une chose est sûre, ses mollets sont devenus très impressionnants. Et attendez, regardez ce que je sais faire. Douleur. Il doit sûrement y avoir quelque chose qui nous échappe. Oui, de toute évidence. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Olga de la Flatulence. Je fais partie du personnel d'entretien et je suis persuadée que votre terrier a franchi la limite de la zone de puanteur. Pourquoi il y a toujours des éclairs? Un instant.
On sait même pas qui vous êtes. Comment pouvez-vous savoir quoi que ce soit sur Sprout ou sur la zone dans laquelle il se situe? J'aime bien espionner ce qui se passe dans les chambres d'hôpital. C'est un de mes passe-temps préférés. Les proutes de licorne servent à faire des soins et non à être mangées, petits gens. Écoutez, vous voulez un coup de main, oui ou non? Ouais. On n'a rien à perdre. Bienvenue à vous, mes chers invités. Votre Sprout a franchi la grande frontière malodorante vers un univers parallèle où la puanteur a depuis toujours régné en maître. Regardez, il y a une pleine lune. Non, pas ça. Dans le ciel. Quand la culotte sera bien coincée entre les fesses de la lune, Sprout restera coincé. À tout jamais! Notre unique espoir est de nous-mêmes traverser la dite frontière pour tenter de le faire revenir. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Mais prenez garde. La route menant à la zone de puanteur est parsemée de grands dangers. Super. C'est parti pour l'aventure. Et sachez que votre retour est loin d'être garanti. Merveilleux. Mais qu'est-ce qu'on attend? Mais avez-vous au moins écouté ce que je viens de vous dire? Non. Très bien. Prenez ceci. Et c'est quoi? Un cristal magique qui nous transportera dans une autre dimension? En quelque sorte. Un rouleau au chou. Alors faites vite, mangez vos rouleaux. Oh non, ça a marché. Où est Sprout? Hola! Sprout! Je vous présente mes amis. Tes amis. Est-ce que ce sont tes... proutes? Oui, madame, ce sont mes amis odorants. Attendez une seconde. Donc, tu avais tes gaz en main depuis le début de cette histoire? Ouais, lui c'est Daniel. Bonjour. Lily. Salut. Roger. Hubert. Enchanté. Gary. Bien le bonjour. Martin. Salut. Megastick. Salut les jeunes. Et bien sûr, Petit Jean. Enchanté de vous rencontrer. C'est donc avec eux que tu parlais pendant tout ce temps. Ben quoi? Tu croyais que je parlais aux plantes, aux rails et à l'équipement médical? Sprout, vous ne devez surtout pas les retenir. Vous savez très bien tout ça. Lorsqu'un derrière retient ses vieux gaz, il ne peut plus se faire de nouvelles réserves. Voilà pourquoi ils ne lâchent plus de vent. Qui est cette vieille couche puante? C'est Olga. Tu t'y habitueras. Sprout, regardez autour de vous. Les gaz sont beaucoup trop beaux pour qu'on les retienne. Ils ont tous besoin d'être libérés. Et ensuite, votre réservoir à gaz pourra enfin reprendre ses activités normales et vos sympathiques compagnons pourront accomplir leur destinée. Mais mes amis m'aiment trop pour ça. Jamais ils ne m'abandonneraient. Au secours! Tu es sûr de ce que tu dis? En tout cas, ils sont à moi et j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Oh non! Je serais peut-être pas venu si j'avais su qu'il fallait couvrir. Espèce de petit culotté! À la prochaine, gentille dame! Que voulez-vous? Je vous ferai remarquer que j'ai 172 ans. La culotte sera bientôt coincée entre les fesses de la lune. Qu'est-ce qu'on va faire? Éléonore, étrange dame, je viens de mettre au point un plan totalement génial. J'appelle ça la psychologie en inversion. Dites-moi, est-ce qu'il croit que... Que c'est lui qui a inventé la psychologie inversée? Eh oui. Ils ne savent pas qu'on est caché ici. Mais à quoi ça sert? C'est clair que Sprout préfère être avec ses proutes. C'est vrai qu'on peut pas lui en vouloir. Il va tellement plus s'amuser ici avec ses nouveaux copains que lorsqu'il était ami avec toi. Ouais, t'as raison. Alors rentrons. Attends, Zach, je me suis pris d'affection pour ces gars, mais tu resteras toujours mon meilleur ami. Tu comprends maintenant pourquoi il faut pas trop s'attacher à eux? Ouais, mais c'est parce qu'ils m'aiment tellement. Au secours!
Sprout, vous devez les laisser partir. Je vous répète que c'est la seule façon de vous faire des nouvelles réserves. À plus. Bon, d'accord. Au revoir, Lily. Bye, Hubert. Je n'oublierai jamais le jour de ta naissance après avoir mangé cette choucroute périmée. Je suis fier de toi, mon grand. Je sais que ça n'a pas été facile. Écoutez bien, la lune est pleine et le portail est prêt à s'ouvrir. Nous devons traverser la frontière immédiatement. Alors, ça a marché? Alléluia! Génial! Alors, comment tu te sens maintenant que t'as fait le plein de bon gaz bien pur? À vrai dire, c'est un peu douloureux. Oh non, je crois que je suis peut-être un peu trop plein. Un petit coup de main. Sprout est de retour en force.